Bonjour à tous, bienvenue, salut les amis. Aujourd'hui, une nouvelle question que je vais vous soumettre et à laquelle je vais essayer d'y répondre et d'apporter mon point de vue là-dessus sur cette question bien particulière. La question est celle-ci. Est-ce que l'on apprend véritablement en utilisant les outils d'intelligence artificielle? D'accord? Donc, est-ce que en utilisant ChatGPT par exemple, voilà, pour nous citer les LLM de manière globale, est-ce que, en utilisant au quotidien ces outils-là, est-ce que véritablement on peut dire qu'on a appris quelque chose ou bien que l'on est en voie d'apprentissage en utilisant ces outils? Alors, je vais vous donner mon point de vue global sur cette question et le circonscrire à l'ensemble de la société, d'autant plus la société française où l'éducation nationale, de par la manière dont il fonctionne, est-ce que véritablement on pourrait être catégorique sur une partie de dire d'emblée, on apprend véritablement, et si oui, de quelle manière, et de l'autre côté, est-ce que dans le cas contraire, ça ne contribue pas réellement à l'apprentissage? Alors, pour introduire mon propos, de mon avis d'expert en IA et de ce que je constate au quotidien, et même bien avant de mes observations, je regarde et de plus en plus, je constate que, alors, avant de répondre à cette question sur l'IA, avant de mettre donc dans le propos, dans l'équation, la question de l'IA, il faut déjà simplement constater que à la base, ou bien avant, on a la question des écrans. La question des écrans, ça a déjà été démontré à plusieurs reprises. Il y a des études qui ont été très très formelles dans leur démonstration, d'accord, qui prouvent que aujourd'hui, c'est une certitude. Les gamins, d'autant plus, ont du mal à assimiler des leçons, des cours à partir des écrans. Contrairement à celles de ceux qui ont utilisé un stylo, de la craie ou passer par ces voies et moyens pour apprendre des choses concrètes. Ce qui veut donc dire quoi? Ce qui veut donc dire que, ça on le sait, ce n'est pas une discussion. En tout cas, pour celles et ceux qui voudraient encore épiloguer là-dessus, je vous renvoie simplement à faire vos recherches, d'accord? Et d'autant plus d'ailleurs, si vous faites un peu vos recherches un peu plus loin, vous allez voir que les grandes personnalités à l'époque, Steve Jobs, d'accord, et bien d'autres, Bill Gates, toutes ces personnes-là qui créent de la technologie, préfèrent mettre le gamin dans des écoles où on utilise encore une craie et un tableau, d'accord? Pourtant, ce sont ces mêmes personnes-là qui font partie surtout des créations des startups avec des voies et moyens et outils autour des écrans. Donc, c'est la preuve, une fois de plus, en tout cas, que ces personnes-là ont compris l'importance capitale de passer par les moyens classiques, on va dire comme ça. Alors, donc, la question des écrans, on le sait déjà, d'accord? Donc, peut-être pour vous rassurer là, à ce niveau, vous donner un argument très fort, c'est que pour apprendre quelque chose véritablement, dire qu'on a appris réellement quelque chose, pour moi, dans cette explication-là, c'est vivre les choses. Si vous ne vivez pas quelque chose, vous allez avoir du mal à l'assimiler. Alors, vivre quelque chose, pour être plus concret, peut-être pour certaines personnes qui se demandent qu'est-ce que j'entends par là, vivre les choses, ça veut dire avoir expérimenté les choses, avoir expérimenté la manière dont le concept, la leçon, le cours se déploie. Je vous donne un exemple. Si je vous parle d'équations différentielles, si je vous parle de médecine, si je vous parle de journalisme, quel que soit le sujet, etc., ou un exposé, ou une dissertation, ou la manière dont on devrait structurer une dissertation, thèse, antithèse, synthèse, tout ce que vous voulez, etc., les voies et moyens d'argumenter, contre-argumenter, et bref. Vous ne pouvez pas uniquement vous limiter à prendre un écran, à lire ce que je suis en train de vous dire là, et à la fin dire que vous avez assimilé. Vous avez sans doute peut-être assimilé s'il fallait faire un test d'assimilation tout de suite après votre lecture, d'accord, de restitution. Là, peut-être, vous allez passer le test haut la main parce que c'est encore très frais dans votre tête.
Ici, quand je parle d'assimiler, c'est sur le temps. D'accord? C'est est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable de retenir, de restituer votre leçon 10 ans après, 20 ans après. Et plus le temps est grand, mieux c'est, parce que ça voudrait dire que vous avez été véritablement au cœur de la chose. Je sais, cette société dans laquelle on vit depuis belle lurette a déjà déclassé la question de l'enseignement. Les professeurs aujourd'hui, ou les enseignants, le corps enseignant de manière générale, la personne qui professait un discours d'enseignant, cette personne-là est devenue ringarde dans la société parce que d'un point de vue économique, on trouve que son travail n'est plus très important. Donc les professeurs aujourd'hui sont sont mal vus, sont maltraités par déjà même les parents, mais aussi les petits gamins, parce qu'aussi à côté il y a, donc comme je vous le disais, la question économique. Quand on sait très bien qu'un enfant ou une gamine peut se créer un compte OnlyFans et tous ces comptes, etc., pour pouvoir gagner rapidement de l'argent, comme la société a érigé la valeur argent, le dieu dollar dans le paysage économique, donc on considère que les connaissances n'en valent plus grand-chose. D'accord. Alors, tout cela contribue bien évidemment à la question de l'assimilation, parce qu'au final, si vous gagnez beaucoup d'argent et que vous ne connaissez pas grand-chose, vous n'allez pas forcément vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que j'aimerais apprendre telle chose alors que moi je gagne de l'argent et toi, même si tu as des connaissances, tu gagnes pas de l'argent. Voilà. Et en soi, ça se comprend parce que faut être réaliste et pragmatique aussi parfois, je dis bien dans certaines situations. Mais pour revenir au cœur du sujet, donc on est là véritablement, c'est est-ce que on apprend véritablement lorsqu'on utilise les outils d'intelligence artificielle? J'ai répondu, alors dans un premier temps, en introduisant la question des écrans, sur laquelle je pense qu'on peut être déjà d'accord, statuer là-dessus que apprendre via les écrans, alors c'est un leurre en fait, on n'apprend pas véritablement. Mais bon, comme on est dans je pense véritablement c'est parce que nous sommes dans une société de court-termisme en fait, où on restitue les choses du jour au lendemain ou rapidement, voilà, vitesse instantanée. On a l'impression qu'on apprend des choses alors qu'on n'apprend rien du tout. En entreprise, c'est la même chose. Ce qu'on fait au quotidien, en fait, on est dans une répétition du bullshit job. Voilà. Il n'y a pas une vision sur le long terme. On a peut-être l'impression d'avoir une vision sur le long terme, mais le but, c'est de gagner en rentabilité, en bénéfice, beaucoup plus aujourd'hui que la veille. Mais dans le mouvement global, dans la pensée globale de l'apprentissage, c'est ce que je suis en train de vous dire et là où j'aimerais vous amener, c'est beaucoup plus profond. Pourquoi? Parce que une société qui véritablement se forme avec des élites est une société donc forcément qui va mettre la question de l'apprentissage au cœur de son système de valorisation. Donc, la société occidentale, quelles que soient les civilisations, tout ce que vous voulez, et toutes les civilisations sont arrivées à leur apogée parce que la connaissance avait été hissée à un plus grand niveau. Pas des personnes, évidemment, qui ont porté la chose au cœur de la raison, d'accord? Des sciences mathématiques, la rectitude, l'histoire, tout ce que vous voulez, mais dans la rigueur. Et cette rigueur-là ne peut se fonder que parce que ces personnes-là vivaient les choses, allaient en profondeur des choses, d'accord? Allaient, comme tel un chercheur en laboratoire, passer quasiment toute sa vie, voilà, à comprendre comment fonctionnait un phénomène en particulier. D'où pourquoi on a eu des théories, évidemment, qui nous ont permis d'être la société dans laquelle on vit aujourd'hui. L'histoire de l'humanité, c'est ça, en fait, tout simplement. Voilà, les théories mathématiques, physiques, tout ce que vous voulez, les équations, chimie et tout le reste. Ça, c'était véritablement, c'est ça que moi j'appelle évidemment donc apprentissage. Et si vous observez bien donc ce mode-là qui a permis évidemment la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, l'humanité telle que nous le vivons aujourd'hui, telle que nous la vivons, pardon, nous avons donc quoi? Nous avons, quand on observe bien, donc, on peut statuer sur le fait que
En contraste avec ce qui se passe aujourd'hui, avec le paysage dans lequel nous en sommes aujourd'hui, on voit bien que on a totalement dévié, en fait, on a totalement été dans une voie dévoyée. Pourquoi? Parce que en fait, aujourd'hui, on est donc les écrans, mais maintenant j'arrive là sur la question de l'IA, c'est que en plus des écrans, vous avez donc évidemment donc les grands modèles de langage, l'IA, qui vous donne cette sensation d'aller plus vite, évidemment, d'aller plus vite dans l'apprentissage, alors que non, vous régressez. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous donne tout simplement un cas concret. Vous prenez ChatGPT, un grand modèle de langage. Vous tapez, vous n'avez peut-être pas, donc pas la voie classique. Prenons le cas d'un élève qui, à la base, veut essayer d'apprendre les dérivés, voilà, de comprendre un cours analytique en mathématiques, comment dériver une fonction, à quoi ça sert, comment trouver les variations et tout le reste. D'accord. La personne se dit, je vais utiliser ChatGPT. D'accord. Vous prenez ChatGPT, vous tapez une fonction, vous tapez son expression, boum, en même pas 30 secondes, ChatGPT vous donne la méthodologie, le déploiement et tout le reste. Vous allez lire, si vous avez peut-être, admettons même que vous avez peut-être bien formulé votre prompt. Donc, par méthodologie, vous dites à ChatGPT, donne-moi le procédé pour pouvoir donc dériver une fonction et trouver ses variations. Donc, ChatGPT dérive la fonction, vous montre comment dériver sur l'écran et après vous donne les différentes variations de la fonction, croissante, décroissante, tout le reste, monotone. Sorti de là, d'après cette lecture-là, moi je vous dis et je vous garantis que vous n'avez rien appris. Si au préalable, vous ne saviez pas comment on dérive une fonction ou pas sa méthodologie, si vous n'avez pas au préalable, auparavant, appris par les voies et moyens classiques comment on dérive une fonction et à quoi ça sert et comment trouver ses variations. Si c'est uniquement votre première fois et pas ce mode par lequel vous vous dites que vous allez apprendre la dérivation d'une fonction, moi je vous garantis que vous n'avez rien appris. Peut-être que si le contrôle continu est tout de suite après cette lecture-là, c'est pas parce que vous allez être capable de bien restituer, et c'est ce qui est le cas dans cette société, votre lecture que vous pourrez dire que pour autant que vous avez appris. Non, détrompez-vous, parce que on revient une semaine plus tard, je suis gentil, même pas une semaine plus tard, le lendemain ou 2 jours plus tard. Je vous repose la question, sans ChatGPT, vous ne serez pas capable de me restituer cette méthodologie-là. Je prendrai un autre exemple de cas particulier. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans cette société, en fait. Mais comme je précise bien, nous sommes dans une société de bullshit job. David Graeber l'explique bien. J'aime bien le rappeler parce que c'est vraiment très pointu. Et dans une société de masques jetables, d'ailleurs, on parle même évidemment de masques jetables en cryptographie. C'est-à-dire qu'ici, nous avons des jetons jetables. Nous avons la création de contenu, la création la manière dont on consomme, notre mode de production, consommer et jeter rapidement. Et cette dualité, en fait, est d'autant plus rapprochée. Donc, in fine, consommer revient à rejeter. C'est-à-dire que on entre dans l'hyper consumérisme. C'est ça qui donne l'impression qu'on a la capacité d'apprendre les choses alors que véritablement on n'a rien appris. Tout ce qui entre par le cerveau, ça glisse tout simplement. Rien ne reste agrippé à la conscience en fait humaine. Mais comme évidemment on restitue la production, tout simplement. Vous prenez donc les contenus, réseaux sociaux, chaînes de télévision, les informations, la manière dont on est toujours connecté en interconnexion, en interdépendance d'ailleurs avec les contenus, avec les écrans. On a l'impression qu'on assimile les informations, alors que non, on n'assimile pas du tout les informations. On ne retient rien. Rien ne reste agrippé à notre conscience. Et une minorité, seule une minorité des personnes qui ont compris ce que je viens de vous dire là, évidemment, comprennent mon message global et savent que, véritablement, si vous voulez, maintenant, cette fois-ci, je vais être positif et vous donner le meilleur moyen avec lequel il faudrait s'y prendre pour pouvoir donc assimiler les choses lorsqu'on utilise, par exemple, les outils d'intelligence artificielle. Vous devez vous positionner à quelqu'un de chercheur, en fait.
Vous prenez un chercheur en laboratoire, quelqu'un qui fait une thèse sur un sujet donné. Cette personne-là, auparavant, cette personne allait dans des bibliothèques, et même jusqu'à aujourd'hui, mais d'autant plus à l'époque quand il n'y avait pas encore Internet, ou que Internet n'était pas assez développé comme aujourd'hui. Donc cette personne-là, en tout cas, devait se déployer, devait faire des efforts pour aller prendre des bouquins, rechercher des bouquins, même parfois dans différentes langues qui n'étaient pas la langue de base, sa langue de base. Donc faisait un effort de chercher à gauche, d'où le mot chercheur, donc de chercher à gauche, à droite, de se familiariser avec d'autres concepts, parce que quand on cherche véritablement les choses, on se rend compte que tout est interconnecté, tout est lié, mais simplement on découvre les nœuds, les liaisons au fur et à mesure. Et cet effort-là, cet emprunt, cette volonté d'aller comprendre les choses en profondeur fera automatiquement, inéluctablement, que vous allez assimiler en profondeur les concepts. Vous allez les saisir véritablement avec votre esprit, avec votre conscience, ce qui fera que utiliser par exemple ChatGPT pour poser une question particulière sur une partie que vous avez déjà eu conscience, cela tout simplement donnera plus de poids à votre recherche et par conséquent, vous allez aller beaucoup plus vite dans vos réponses, dans l'apprentissage global de votre sujet. Et vous serez bien sûr donc très au-dessus de quelqu'un qui ne fait pas cet effort-là et qui se dit simplement que, bah écoute, il y a ChatGPT, je vais juste taper un prompt et ChatGPT, ce qu'il me donnera, je le prendrai comme une parole d'évangile. Voilà ce que j'entendais par le fait de dire que est-ce que l'on apprend véritablement lorsqu'on utilise les outils d'intelligence artificielle. J'espère que ma réponse a été très claire, mais mon propos là-dessus, c'est celui-là. Mettez en commentaire le vôtre, peu importe, de toute façon on n'est pas obligé d'être tous d'accord. L'idée c'est de pouvoir pousser la réflexion au niveau de tout un chacun. Merci de m'avoir écouté, on reste concentré, je vous dis à la prochaine et au revoir.